Dieu veut que tu prennes position. Mais ta position, ce n'est pas seulement dans ta maison, mais dans tous les domaines de la vie. Vous devez prendre position dans la société dans laquelle vous êtes. Vous devez prendre position partout parce que Dieu a promis que la postérité d'Abraham sera bénie, sera multipliée. Et cette postérité-là prendra possession des portes de leurs ennemis. Abdias chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Nous sommes à une saison favorable où Dieu veut que son peuple reprenne sa possession. Dieu veut que les femmes reprennent leur position. Peut-être que tu n'as jamais su occuper ta position. C'est une saison de restauration, de délivrance. Tu n'as pas su occuper ta place par la peur, par l'intimidation, par la paresse, par beaucoup de choses qui ont été sémées dans ta vie, qui te tourmentent. Mais Dieu dit dans sa parole, il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans la maison de Jacob et Dieu veut te bénir. Jacob a su prendre possession de tout ce qu'il devait recevoir. Jacob a su prendre sa place pour posséder. C'est qu'il faut bien lire Abdias, c'est un seul chapitre, le verset 17 et le verset 18. Vous allez vous rendre compte qu'on dit que la maison de Jacob. Mais dans cette maison-là, tout le monde n'avait pas la même grâce. C'est Jacob qui a possédé. Et la Bible dit que sa maison sera en feu. La maison de Joseph, la Bible nous dit, son fils sera en flamme. Mais la maison d'Ésaü, Ésaü a été négligent. Ésaü a été paresseux. Il a vendu même son droit de naissance à son frère. Par la négligence, par la paresse. Donc si je parle de paresse, de négligence, parce qu'il y a un ensemble de choses que le diable utilise pour empêcher beaucoup de personnes de prendre position. Dieu veut que tu prennes position. Mais ta position, ce n'est pas seulement dans ta maison, mais dans tous les domaines de la vie. Vous devez prendre position dans la société dans laquelle vous êtes. Vous devez prendre position partout parce que Dieu a promis que la postérité d'Abraham sera bénie, sera multipliée. Et cette postérité-là prendra possession des portes de leurs ennemis par distraction, par méconnaissance de la parole de Dieu, par mauvaise conduite, par ignorance. Beaucoup ont perdu leur position. Et Dieu veut maintenant que son peuple, que ses enfants reprennent position. Dieu, il nous montre comment nous pouvons prendre position, comment nous devons agir, comment nous devons faire. Mais Dieu ne peut pas décider à notre place. Dieu peut tout te donner. Dieu te donne toutes les capacités requises. C'est pourquoi la Bible dit que sa divine puissance nous a donné toutes les capacités dont nous avons besoin. Dans ce monde, les femmes ont su prendre place. Elles ont su se donner une position. Pourtant, quand nous lisons l'histoire dans la Bible, Dieu avait donné une position à la femme depuis le début. Depuis la création, la femme avait une position. Et la position de la femme devait permettre à la femme de jouer un rôle. Chaque position que Dieu nous donne nous permet de jouer un rôle. Homme ou femme, lorsque vous n'occupez pas la position que Dieu vous a donnée, vous ne pourrez pas jouer votre rôle. Parce que pour occuper une position, il faut d'abord comprendre c'est quoi la position que je dois occuper. Et chercher à savoir comment pourrais-je occuper cette position. Donc Dieu veut que les femmes se lèvent. Dieu veut que ses enfants se lèvent. Ils ont vu l'histoire de Esther. On a vu pas mal d'histoires dans la Bible, des femmes qui se sont levées. Nous avons vu l'histoire de Esther. Et même, nous avons vu que Esther avait reçu les instructions nécessaires pour son peuple. Donc quand Dieu te dit de te lever, la première des choses à savoir, mais pourquoi Dieu me dit de me lever? Parce que Esther ne s'est pas levée que pour elle. Elle s'est levée pour un peuple. Ruth a su écouter les conseils avisés de sa belle-mère pour prendre sa place. Sarah a eu foi à la promesse de Dieu. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont su prendre place, qui ont su occuper leur position. Mais nous ne voulons pas occuper notre position. Quand on parle de position, quand on parle de place, oh, là où je suis me suffit. Mais non, Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu nous a appelé à des grandes choses. Et nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Sarah a su occuper sa place. Myriam, Ruth, Esther, Déborah. On nous parle de la femme vertueuse. Marthe, Marie, même la maman de Jésus. Quand le Seigneur Jésus, quand l'ange est venu transmettre le message de Dieu, elle n'a pas négligé ce message. Elle n'a pas négligé. Elle a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Elle dit, parce que moi, je n'ai pas fait de telle expérience pour être la femme qui va mettre au monde le Sauveur. Elle dit, je n'ai pas encore expérimenté cela. Je ne sais pas comment cela serait possible. Parce que le but pour moi, si mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur me dit, oui, que j'ai trouvé grâce à ses yeux. C'est lorsque Dieu te dit de prendre position. Dieu te dit de prendre place. Parce que quelque part, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu te dit ce que tu dois faire. Maman Marie n'a pas été négligente. Maman Marie n'a pas été paresseuse. Maman Marie n'a pas été indifférente. Oui, au message de Dieu. Les excuses et la négligence nous éloignent de Dieu. Et le fait de s'éloigner de Dieu, on se refroidit. Et les
les femmes qui ont impacté, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que ces femmes-là ont su, bien aimé, occuper leur position. Toutes les fois que nous négligeons le message de Dieu, laissez-moi vous dire, nous donnons accès au diable dans nos vies. Parce que le but de l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit dans Matthieu 13, verset 19, que lorsque le message du royaume est annoncé et qu'on ne comprend pas, il dit l'ennemi vient voler la sémence qui a été faite. Parce que nous savons que la sémence, c'est la parole de Dieu selon Luc 11. Mais si nous ne comprenons pas comment Dieu travaille, Dieu dit levez-vous. Quand tu dis moi je suis déjà debout, mais tu es debout, tu n'avances pas. Tu es debout, tu fais pas de progrès. Tu es debout, tu vis toujours la même chose, la même situation. Ta vie tourne en rond. Tu te trompes toi-même. Tu fais semblant comme si tout va bien, rien ne va dans ta vie. Non. Une personne qui s'est levée dans le Seigneur, c'est une personne qui a choisi d'être agréable à Dieu. C'est une personne que Dieu peut utiliser. C'est pour t'utiliser. Dieu tient compte de tes capacités. Dieu tient compte de ton attitude. Dieu peut t'appeler et que tu ne considères pas l'appel du Seigneur. Et le fait de négliger le message de Dieu, beaucoup sont tombés dans la paresse. Et la paresse, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. La paresse, c'est quelque chose qui nous rend désagréable. La paresse, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. La paresse a fait que beaucoup de personnes sont devenues indécises. Les gens manquent de but. Ils sont devenus nonchalants. Amen. Ils présentent que des excuses. Ils sont dans l'excès de sommeil. Amen. Ils font des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils se laissent distraire. Donc nous avons vu toutes ces choses, bien aimés. Parce que Dieu veut le bonheur de son peuple. Pour se libérer de la paresse, la parole de Dieu, selon les enseignements bibliques, nous montre une voie à suivre. Et la première voie, Dieu nous dit qu'il faut cultiver la foi, la confiance en lui. Une foi plus forte qui nous aide à prier. Regardons un peu. Même la vie chrétienne de beaucoup sont fades. La prière est un fardeau pour eux. Donc si vous n'arrivez pas à prendre votre place, ça serait difficile. Vous devez prier. Vous devez être des personnes engagées dans le service et dans l'action pour les autres. Une personne qui paresse, une personne qui tourne en rond n'est jamais engagée. Parce que l'homme paresseux ou une femme paresseuse, elle ne trouve que des excuses. Vous ne pouvez pas sortir de la paresse sans cultiver une discipline spirituelle quotidienne. Il vous faut une discipline, qu'elle soit spirituelle ou autre. Mais il faut une discipline dans vos vies. Et beaucoup n'arrivent pas à se discipliner. Lorsqu'on parle de discipline, les gens trouvent ça déplacé. La discipline, c'est une organisation. C'est une planification que tu te fais, sachant tes priorités, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Vous ne pouvez pas vaincre la paresse en étant nonchalant. La paresse, c'est une arme. C'est une forteresse, c'est une domination que l'ennemi envoie dans vos vies. Remarquez, il y a des gens qui négligent tout, même ce qu'il ne faut pas négliger. Regarde ta vie. Si ce n'est pas une porte que tu as ouverte dans ta vie, et l'ennemi se sert de cette porte-là pour te voler la paix, pour te voler la joie, pour te voler le bonheur. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. La Bible nous dit de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Mais la parole de Dieu nous dit que, si vous avez bien la parole de Dieu, on dit il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Les portes que les femmes ouvrent dans leur vie, par la sexualité, par la séduction. Elle a parlé de l'histoire de la Samaritaine. Quand elle a parlé à Jésus, elle a vu que Jésus n'était pas un homme qui était venu juste pour la séduire. Il n'était pas venu juste pour abuser d'elle, mais il est venu changer sa condition de vie. Plus vous serez dans la légèreté, vous ne serez jamais une femme de valeur. Une personne qui se valorise n'est pas dans la légèreté. Pour vaincre la paresse et accomplir la volonté de Dieu, il faut cultiver une vision positive du travail, de la volonté de Dieu, qui est le créateur de tous les hommes. Alléluia. Il faut prier. Il faut s'abandonner à la volonté du Seigneur. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut commencer par des petites actions concrètes. Donc pour sortir de la paresse, pour être libéré de la paresse, pour être délivré de la paresse, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous empêcher de prendre notre position, d'occuper notre place. La première des choses, il faut entrer en soi-même. La première clé pour sortir de cet état, pour être livré de cet état, Dieu t'invite à entrer en toi-même, comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15. Rentrer en soi-même, amen, et reconnaître devant Dieu, amen, que dans ta marche, tu as été sûrement ou certainement paresseux, négligent. Dieu aime lorsqu'on est sincère. Parce qu'il faut être sincère pour confesser le péché. Tu as suivi les autres. Tu vis encore dans l'impudicité. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans des choses qui déshonorent Dieu. Mais tu trouves normal. Mais tu veux que Dieu t'élève. Comment Dieu va t'élever? Tu es encore dans les mensonges, dans la fausseté, dans la tricherie. Tu veux que Dieu t'élève. Vous vous contentez des petits fruits, ce qui me fait mal au cœur. Les chrétiens se contentent des petits fruits. Pourtant, les païens dans le monde ne se contentent jamais des petits fruits. Ils commencent quelque chose, ils veulent que la chose devienne plus grande. Vous devez commencer à faire quelque chose à travers Dieu. Donc, pour se mettre à travers Dieu, il est impératif de se consacrer totalement au Seigneur. C'est Dieu qui donne la force et la capacité. Lorsque vous vous consacrez à Dieu, vous pourrez agir dans chaque situation comme le Seigneur lui-même l'a fait. Pour sortir de la paresse, une autre clé. Il faut se débarrasser des vieilles habitudes et
et se revêtir de nouvelles habitudes. Beaucoup ne veulent pas abandonner les vieilles habitudes. Vous êtes dans les anciennes habitudes. Amen. S'il y a des habitudes dont vous devez vous débarrasser, amen, vous pouvez les citer sans hésiter. Mais aujourd'hui, les gens ne font que hésiter. Sans procrastiner, sans remettre à demain. On vous a parlé de ça ici, sur la procrastination. Vous ramenez toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sans être indécis, vous devez définir un but et une vision. Il faut définir une vision claire. Ma vie est une vision. Je vois ma vie comme Dieu voit ma vie. Mais si tu ne vois pas ta vie comme Dieu voit ta vie. Donc pour avoir une vision claire de sa vie, la première des choses, il faut prier. Pour avoir une vision claire de la volonté de Dieu pour soi-même. La prière et la méditation peuvent aider à discerner ce que Dieu veut accomplir au travers de nous. Ton existence doit avoir un sens. Et pour avoir une vision claire, après avoir prié, il faut bien aimer savoir définir ses priorités. Les gens n'arrivent pas à définir leurs priorités. On mélange tout. Ils n'ont pas de priorité. Mais si vous n'avez pas de priorité, là, comment les choses vont s'améliorer? Comment les choses vont se faire? Vous devez apprendre à distinguer ce qui est important et urgent. Vous devez apprendre à utiliser votre temps efficacement. Combien ont appris à utiliser leur temps efficacement? Les gens courent après le temps. Les gens luttent avec le temps. Bien aimé, c'est un combat. Mais comment ton temps est utilisé? Vous devez apprendre à agir avec prévoyance. Comme le fait la fourmi qui travaille sans relâche. On a vu ça. Dieu nous dit dans Proverbe 6, verset 6, de regarder le comportement de la fourmi. La fourmi agit avec prévoyance. Tout ce qu'on néglige aujourd'hui sera pour nous des problèmes demain. Tout ce qu'on néglige aujourd'hui, si tu négliges ton salut, tu auras des problèmes demain. C'est pourquoi Hébreu 2 nous dit que ayant de telles promesses-là, est-ce que nous pouvons négliger notre salut? Les gens négligent tout dans la vie. Tu dois discerner ce qui est important et urgent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir t'amuser. Tu as besoin de quelqu'un à qui tu vas vivre pour bâtir une vie. La personne vient chez toi. Maman Bola vous a parlé de ça. Vous ne savez pas quelle maladie vous donne. Parce que, bien aimé, les rapports sexuels, bien aimé, ce sont des portes qui s'ouvrent au monde des ténèbres dans ta vie. Certains n'étaient pas stériles, mais à cause du désordre dans leur vie, elles sont devenues stériles. Elles ont eu des problèmes de santé. Beaucoup vivent cachés. Mais jusqu'à quand allez-vous vivre ainsi? Si vous ne savez pas distinguer, vous ne savez pas que votre vie est précieuse, Dieu sait que ta vie est précieuse. C'est pourquoi Dieu veut que tu te parles. Tu ne peux pas goûter ça. Et on fait des erreurs, des bêtises dans leur vie. Et ça continue de génération en génération. Même avec leurs enfants, les mêmes liens continuent. Dieu veut t'utiliser. Toi, tu as été la porte. Tu as été le papa, tu as été la porte. Tu as été la maman, tu as été la porte. Tu as ouvert. La porte a été ouverte. Et l'ennemi est entré pour détruire ta descendance. Pourtant, Dieu a dit à Abraham, il dit que ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Les mêmes erreurs que tu as eu à commettre, c'est les mêmes erreurs que tes enfants sont en train de commettre. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Quelqu'un veut te dire, c'est le moment pour toi de fermer cette porte. C'est le moment pour toi de, comme Abias a dit, Abias 1,17. Dieu dit que la maison de Jacob va reprendre ses possessions. Combien de choses ont été volées, ont été enlevées par l'ennemi. Ta compromission d'aujourd'hui, là, peut te rattraper même après 100 ans. Jusqu'à quand vas-tu te compromettre?